Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence live Before Bank. Une demi-heure en direct pour poser toutes vos questions à nos spécialistes. Une conférence live consacrée à la bourse avec deux invités. J'ai le plaisir d'accueillir Victoire de Trogoff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante chez Fidelity et vous pilotez le fonds Fidelity Europe consacré aux valeurs européennes. Comme son nom l'indique, à vos côtés, on trouve Hubert Tassin, notre spécialiste bourse chez Décideur TV. Bonjour Hubert. Bonjour Thomas. Et par ailleurs, directeur de bourseacademy.com pour apprendre en fait les rouages boursiers. Alors, on a intitulé cette émission après un été boursier morose, que faut-il pour que les marchés boursiers redémarrent? Un titre un peu en trompe-l'œil parce que si on regarde l'indice a plongé pendant l'été, moins 10%, il a rebondi fortement, plus 9%, et pourtant il a fait quelques victimes dans son sillage parce qu'on va en parler pendant cette émission. Eh bien, en dehors de l'indice, il y a des secteurs qui se sont comportés de façon morose, c'est le terme. C'est pour ça qu'on a gardé ce titre. On commence tout de suite avec cette lecture de cet été boursier. Hubert. Alors, il y a un été boursier qui a commencé bizarrement le 6 juin, qui a commencé avec l'annonce par Mario Draghi, le patron de la BCE, d'une politique extraordinairement accommodante qu'il a ensuite un peu déclinée. Et ça a été le top pour les marchés boursiers européens parce qu'on n'attendait plus de bonnes nouvelles derrière. C'est ça qui s'est passé, avec une réaction assez violente, je dirais, jusqu'à la fin du mois de juillet, et puis une reprise qui fait que, par exemple, sur les marchés européens, en moyenne, on perd quand même 1,5. On n'a pas retrouvé le plus haut. Le CAC 40 est à 3% de son cours d'après le 6 juin. Mais alors Victoire, je le disais, ça a été difficile, notamment pour les gérants, parce que finalement, vous, votre métier, c'est pas de suivre l'indice. Oui. Alors si on regarde dans le détail, effectivement, l'indice a plongé pendant les 2 premiers mois et ensuite à partir de début août, c'est bien repris. Mais il y a certaines valeurs qui sont restées quasiment en bas où le mois de juillet les avait mises. Et là, en l'occurrence, c'est tout ce qui est cyclique et tout ce qui est cyclique plus tout ce qui est mid-cap. Parce que mid-cap est toujours considéré comme la partie la plus cyclique de la cote. Et donc, eux n'ont pas du tout bénéficié du rebond. Mais plus généralement, si je regarde ce qui s'est passé sur le marché depuis le début de l'année, donc si on fait un peu un focus sur les 8 premiers mois, on se rend compte qu'en fait, le marché est à peu près en hausse de 5%. Et si on regarde géographiquement, c'est à nouveau une année où la géographie a vraiment été très différente d'un pays sur l'autre, ce qui était dans le temps pas le cas, mais ce qui est revenu un petit peu sur le devant de la scène, notamment à cause de la crise des pays périphériques. Donc c'était une année de rebond des pays périphériques, puisque Italie et Espagne sont en hausse de plus de 10%. Et à l'inverse, le champion de l'Europe, l'Allemagne, est le seul pays qui affiche une performance négative sur l'année. Donc Comment est-ce qu'on explique ça, que l'Allemagne, qui est quand même considérée comme le bon élève de la classe économique, boursièrement, soit à la traîne? Il y a plusieurs choses. D'abord, en relatif par rapport aux autres. Les deux autres, Italie et Espagne, avaient beaucoup à rattraper puisqu'elles étaient quand même très, très affectées par la crise. Il y a eu des points d'inflexion importants macroéconomiques dans ces pays à partir de la mi-2013 et qui donc ont été salués boursièrement à partir de la mi-2013 et qui ont lieu d'être. Parce que si on n'est toujours pas dans des croissances phénoménales, on est dans une inflexion par rapport à ce qu'elles avaient connu avant ça. Et c'est vrai que macroéconomiquement, c'est à peu près le seul endroit où il se passe quelque chose en Europe. Au moins, il y a un point d'inflexion, au moins, il y a un mieux. Partout ailleurs, il ne se passe rien. Et alors, pour l'Allemagne, juste en particulier, il se trouve que l'Allemagne est un pays très dépendant de l'Europe de l'Est et de la Russie. Et que donc, c'est la zone européenne qui est la plus touchée. Beaucoup de sociétés allemandes. L'Allemagne est dépendante de la France et de l'Italie d'une part, et de l'Europe centrale d'autre part. Donc tout ça est plus ou moins en panne des deux côtés. C'est ça qui est... Oui, mais en plus, le conflit russe depuis le printemps touche quand même pas mal d'industries exportatrices allemandes.